dessus des fois, comme ce lieu improbable. On n'est pas très loin de Montreux, on est en plein milieu de la nature, au pied des montagnes. Et tu es là, Dominique, tu es géobiologue. Donc on va parler de ton métier et puis de ce qui se passe dans un lieu comme ça, parce que c'est rare, tu sais, que je tombe dans un endroit. J'ai une sensibilité qui fait que j'ai tout de suite vu ces petits elfes, ces fées, ces gnomes, ça pétille de partout. Je m'attendais pas à ça. C'est rare. C'est rare, oui et non. Ouais. C'est-à-dire que dans la nature, on a toutes ces choses, mais simplement il faut rentrer en contact avec, pour les découvrir. Si simplement on fait une promenade en se projetant dans le futur ou dans le passé, eh bien c'est vrai qu'on ne va pas vraiment avoir la possibilité de les rencontrer. On va passer à côté de choses qui sont, comment tu appelles ça, qui vibrent sous un autre plan, qui sont dans une autre dimension, qui. Alors les êtres élémentaires, c'est un tout petit peu le côté quantique. Actuellement, sur cette Terre, on vit le plan physique. Mm. Donc on n'est que sur le matérialisme, enfin des choses comme ça. Maintenant, dès le moment où on va monter en spiritualité, c'est-à-dire qu'on va être confronté à des énergies particulières qui vont vous doper, vous faire monter sur des plans subtils. Et ça, on parle des êtres élémentaires, c'est du domaine du plan subtil. Donc, Mais pourtant les arbres, parce que là quand je suis arrivée ici, j'ai senti des arbres qui étaient vivants. Bon, bah, tu vas me dire, des arbres, ils sont vivants un petit peu partout, mais pourquoi ceux-ci sont différents? Pourquoi j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se passait dans ce lieu? parce que c'est un chemin initiatique qu'on a voulu faire. En fait, ce jardin, c'est l'aboutissement, si on peut appeler l'aboutissement, mais d'un processus. C'est qu'on a démarré déjà pour savoir qu'est-ce qui a précédé quoi dans l'énergie. Pourquoi à un moment donné, quand on n'est que dans le mental, on ne peut pas se laisser guider, parce que c'est imposé, c'est-à-dire on voit une feuille, c'est vert, ok, parce que la conception, enfin la convention, c'est de dire le vert, c'est vert. Mais un daltonien va vous dire, mais non, le vert, c'est pas vert, c'est rouge. Donc, qui a raison, qui a tort? Donc, à un moment donné, c'est son ressenti qui doit prendre le pas là-dessus. Et puis, une grande surface, c'est ça, c'est plutôt les yeux, en fait, qui vont guider le ressenti. Et puis là, je pense qu'à un moment donné, il faut faire abstraction de ces sens-là. Il faut rentrer dans d'autres sens qui sont la clairvoyance, la claire information, enfin, la claire saveur, toutes ces choses-là, dont tout le monde euh, a ses possibilités, ses propriétés. Simplement qu'il n'en est pas du tout conscient. Donc déjà, souhaiter regarder au-delà de l'apparence, au-delà du visible, souvent. Et simplement, si on subit les assauts répétés du mental, eh ben c'est clair que on va se limiter de tout. Des fois, tu te sens comme eux, comme les arbres. Des fois, tu te sens plus proche de cette nature, ou de ces arbres et de ces plantes que de la réalité extérieure. Mais bien sûr, quand on rentre dans un autre monde. On est pratiquement dans un état de conscience modifié. Mm. Mm. Et ça, c'est simplement cet environnement-là, c'est de dire tout est possible. Ça veut dire qu'on va ouvrir ses perceptions à tout. On va écouter tout. On va pas seulement regarder avec les yeux, on va écouter, on va ressentir. Et c'est là en ce moment, on est dans la petite forêt des êtres élémentaires. Eh bien, ça cogne, hein, ça tape à la porte. Il faut le parler. Ils veulent parler, donc en fait, on en a plein les oreilles. Qu'est-ce qu'ils voudraient dire là s'ils avaient la parole? Qu'est-ce qu'ils diraient? Mais comprenez-nous, croyons en nous, aidez-nous, parce qu'on est partenaires. On est sur cette terre, on est partenaires. Si cette terre disparaît, chose que je pense l'humanité disparaîtra avant, mais ce serait dommage. Donc grandissons ensemble. Voilà, en fait c'est ça. On est là pour vous aider, on est là pour grandir ensemble. Leur rôle, leur mission, ils ont une mission de vie ou ils ont une mission en commun? Alors les êtres élémentaires sont reliés, comme son nom l'indique, aux éléments. C'est-à-dire que les nains, par exemple, qui font 34 cm de haut, ils sont là liés directement à l'élémentaire. Donc ils vont s'occuper des animaux, ils vont s'occuper des plantes. Lorsque certaines plantes dans votre jardin ne fonctionnent pas comme ce que vous le souhaitez, eh bien vous appelez, vous leur demandez. Et puis tout d'un coup, il y a une information qui arrive. Comme une intuition, se forme d'une Alors, information qui arrive, c'est un pas signe. forcément quelqu'un qui va vous parler à l'oreille, hein, ça va pas chuchoter comme ça. Par contre, ça va dire ah, attends, il y a quelque chose dont je n'ai pas pensé. Et c'est pas une forme pensée, c'est pas quelque chose qui vient de vous. C'est tout d'un coup ah, mais oui, mais ça c'est évident. Ou bien ils vont vous mettre sur la piste
dans un bouquin, une revue ou comme ça. Simplement qu'ils vont vous envoyer une information que vous soyez capable de décrypter. Donc voilà comme ça, comme ils causent. C'est par métaphore, par forme de pensée. Voilà, Mais les fées, les gnomes, c'est pareil. ils n'ont pas la même mission. Ils n'ont pas la même mission, mais disons qu'ils rentrent en contact avec vous de la même manière. En s'ouvrant à eux. Donc en communiquant, même si on ne les voit pas, de communiquer avec eux, de leur demander des réponses. Exactement, oui. Alors je pense que on le fait aussi avec des entités, avec les décédés. On fait, de temps en temps, on demande de l'aide. Et puis on dit, bah, attends, là, j'arrive pas à résoudre ce problème et tu peux pas me donner un coup de main. Puis là, tout d'un coup, paf, ça vient. Et ben voilà, c'est ça.